Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 11 juin 2021. Je continue mes petites réflexions sur Socrate. Sur Socrate, non, en fait sur Nietzsche. Et je pensais à Socrate parce que euh, je suis en train de lire Philosophie de l'esprit, Nietzsche, analyse de la maladie par Georges Morel chez Aubier Montaigne. Voilà. Et sur quelques phrases, je voulais rebondir. Alors, je pense que peut-être Nietzsche partageait une façon de réfléchir qui variait en fonction de ses lectures. Et en tout cas, c'est mon cas à propos de Nietzsche. Mon point de vue ne cesse de varier, pas dans les grandes lignes, mais sur des points un peu précis, au fur et à mesure que je lis des choses un petit peu différentes en picorant euh, dans, dans divers ouvrages. Donc en fait, je parle de la basse-cour, hein. Voilà, je suis une sorte de poule qui va à droite, à gauche, sans, sans un grand pouvoir euh, ni de concentration, ni de réflexion profonde. Mais enfin, ça a peut-être son intérêt, c'est pour ça que je continue, que j'insiste à faire ces petites vidéos, et puis les autres d'ailleurs, toutes les vidéos que j'ai fait. Alors voilà, par exemple, Socrate dit j'admire le courage et la sagesse de Socrate, pas Socrate Nietzsche. J'admire le courage et la sagesse de Socrate en tout ce qu'il faisait, disait, et ne disait point. Ce démon, ce preneur de rats d'Athènes, ironique et amoureux, qui faisait trembler et sangloter les plus orgueilleux jeunes gens, n'était pas seulement le bavard le plus sage qui fut jamais, il avait autant de grandeur dans le silence. Voilà. Alors, cette phrase-là s'oppose vraiment à des pensées où il fait de Socrate le grand décadent, etc., un petit peu le responsable de toute la décadence d'Athènes. Ce que je relève, c'est que si Nietzsche est là, à ce moment-là, je partage entièrement son point de vue. Si Nietzsche est d'accord pour une sorte d'éthique humaine, mais malgré tout, il est pas dans l'option d'une évolution vers le bien qui serait favorable au plus grand nombre. Il est pour une évolution par vers le bien aristocratique. Et ça, je ne pourrais jamais accepter ce point de vue-là. Mais si euh, il prônait une sorte d'éthique comme celle de Socrate de vie, et qu'il s'opposait à la morale qui a permis de condamner Socrate, donc cette morale moraliste et étatique, etc., bien sûr qu'on peut s'attaquer à la morale, à ce type de morale-là. La morale de, voilà, de ceux qui se préconisent chrétiens, qui se disent chrétiens et qui se comportent pas comme le Christ. Au contraire, à l'inverse du Christ, qui se comportent comme ceux que le Christ contestait et euh, contre lesquels il se bagarrait. Donc si c'est cette morale qui est contestée par Nietzsche, alors là oui, tout à fait, j'acquiesce. Le mauvais côté de la morale humaine,
celle qu'on voit fleurir en ce moment sur les réseaux sociaux, et qui se prend pour la morale, pour la bonne morale, parce que elle, voilà, elle parle à partir du religieux, par exemple, de n'importe quelle religion, hein. Tous les mauvais religieux qui utilisent la religion euh, à des kilomètres de, de ce qui euh, à des kilomètres de ceux qui l'ont euh, imaginé, que ce soit Mahomet, Jésus, Christ, etc. Voilà. Donc, et qui s'appuie sur la religion pour dire des insanités tout à fait injustes et très loin aussi de de l'évolution humaine telle qu'elle est, donc des choses extrêmement réactionnaires et qui ne sont pas tournées vers l'avenir, vers un futur, vers le bien, voilà, vers l'évolution du bien. À ce moment-là, oui, effectivement, il est intéressant. Et d'ailleurs, Socrate dit, il me faut l'avouer, Socrate m'est si proche que je me bats sans arrêt avec lui. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça précise peut-être ce que je pense au fond du pourquoi Nietzsche est parti dans une sorte d'opposé, pourquoi euh, il, il s'est opposé à toute la grande lignée de la philosophie finalement. Pourquoi il est parti? Il a essayé de démontrer l'inverse de ce que l'ensemble des philosophes, que l'ensemble de l'histoire de la philosophie essayait de promouvoir, c'est-à-dire le bien, le fait de la pitié, euh, la bienveillance, le respect, voilà, tout ce que l'humanité s'acharnait à essayer de développer, l'égalité entre les hommes, etc., etc., que ce soit les philosophes les grandes religions, il a essayé d'imposer le point de vue inverse. Ça n'a pas marché jusqu'à présent et je pense que ça ne fonctionnera pas, que l'humanité ne partira pas dans ce genre d'opposés qui verraient une sorte d'aristocratie dominante avoir vie et mort ce qu'il appelle les faibles, voilà, etc., dont on a déjà connu, on a déjà pratiqué ce genre la société a pratiqué ça pendant le nazisme, pendant le fascisme, et on se rend compte que c'est invivable, que ça marche pas quoi, ça fonctionne pas. Parce que là on était la la haine était dirigée d'ailleurs on l'a vu avec avec la Chine, mais la haine des nazis était dirigée contre les juifs, contre les tziganes, contre les homosexuels, contre les communistes, etc. Mais une fois s'il avait réussi à aller à terme sa haine, elle se serait retournée contre d'autres, parce que c'est sans fin. Voilà, c'est pour ça, c'est comme par exemple l'antisémitisme n'a pas de limite, même si l'ensemble de la communauté juive euh, se, se formatait sur tout ce que les antisémites réclament, admettons, ou voudraient de cette communauté, ils iraient trouver autre chose parce que c'est maladif. Et c'est maladif chez
l'aristocrate guerrier de continuer, du dictateur, de continuer jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs en Chine la dictature de Mao. C'est-à-dire que non, voilà, elle avait gagné, mais il fallait aller chercher encore des boucs émissaires. Il fallait aller tuer les oiseaux, puis tuer puis envoyer les intellectuels au champ, puis etc. Ça n'a pas de fin. Donc le programme que propose Nietzsche avec les forts qui imposent leur volonté sur les faibles, ça ne peut pas fonctionner dans l'humanité. Ça fonctionne dans les petits groupes primates parce qu'ils sont une dizaine, une vingtaine d'individus, donc qui se bagarrent pour le pouvoir, mais ça met une somme de violence inouïe dans le groupe, malgré tout, que nous ne connaissons plus. Hein, 20 personnes ensemble, voilà, dans ce village, s'il y a une bagarre tous les ans, c'est un grand maximum. Voilà, donc on a drôlement évolué au niveau de la société humaine. Donc c'est vraiment autre chose. Mais par contre, si les primates étaient 500 000 comme dans une ville à peu près moyenne, enfin un peu plus grande, si on mettait 500 000 primates dans le même primates naturels dans le même espace que les hommes vivent, ça serait un chaos indescriptible et pendant une éternité, quoi. Voilà. Bon, j'arrête là ma petite digression du jour. Voilà, il a fallu aller vers la fin pour trouver quelque chose d'un peu intéressant. C'est dommage.